Bonjour. Bonjour. Comment a été votre semaine? Bien, grâce à Dieu. Aujourd'hui, ce dimanche 18 août 2019 est pour nous une journée de joie, de paix, d'amour. C'est aussi une journée de grande réflexion pour nous les enseignants, à savoir pour mieux comprendre notre vie, notre cheminement vers le Père. Et pour cette journée, cette belle journée, le programme prévu, comme on disait souvent, on pourrait dire souvent dans notre monde, chicken shop. Donc, on va commencer avec une belle pensée pour la journée. On peut le lire ensemble, ce sera mieux. Allons-y. C'est alors qu'incombe la tâche de faire naître la lumière dans ce monde où règne les ténèbres, le chaos, le néant. Pour cela, il doit naître à la lumière. Oh non, attends. Pour cela, doucement. Pour cela, il doit naître à la lumière qui est en lui. Alors, il pourra faire naître la lumière dans l'autre. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est une belle parole de la planche ouvrière. Et je voudrais bien appeler votre attention sur cette phrase. Pour cela, il doit naître à la lumière qui est en lui. Nous laissons passer les temps, nous nous concentrons un petit peu sur cette belle phrase. Ce sont des enfants. On a l'habitude de les voir, ok? Mais c'est très important maintenant d'écouter ce que nous dit pour Dieu. Les enfants vont passer, il y aura encore des enfants, mais la parole, ça doit rester en nous-mêmes. Donc, pour cela, il doit naître à la lumière qui est en lui. Si je voulais me poser une question, quelle sera cette question? Comment dois-je faire pour faire naître la lumière en moi? Je pense, et il y en est ainsi pour vous, comment faire naître la lumière en vous. Et je ne vais pas faire le sermon de ce matin, mais comme je laisse beaucoup et au frère Sylvain d'approfondir un peu. Alors, comme je passe rapidement sur le programme de la journée, les propos de bienvenue, le frère Carl n'est pas présent, malheureusement, l'allumage de la flamme par le frère Sylvain, le chant d'adoration, sur la flamme, je suis, par l'Assemblée. Ensuite, le psaume 144, livre d'Uriel, être vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Extraordinaire. L'Ave Maria, la méditation en silence. Le message du jour avec le pasteur Sylvain, lycée de paix, et offrande mutuelle, accompagné de chant, la prière universelle, la bénédiction de l'offrande. Ensuite, les annonces du dimanche. Donc, tout cela va nous conduire à passer une journée formidable, une journée extraordinaire, en exploitant, en comprenant le bien fondé de ce que l'on dit. L'archange est vrai à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est pour moi une vision, une mission, une valeur. Être vrai à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je dis c'est une vision. On doit avoir une vision. La vision d'être vrai. D'être vrai partout. À l'intérieur et à l'extérieur. D'ailleurs, ce que
nous cultivons à l'intérieur de nous va être le reflet de ce que nous allons produire, projeter sur l'extérieur. Donc, si vous cultivez en vous le mensonge, on n'aura pas besoin de lunettes pour voir que vous êtes un menteur. Si vous cultivez en vous la haine, ça va apparaître de vos visages. Et un essémien, c'est lire le visage des gens. Vous mentez? Hein? Non, c'est essayer. On ne parle devant quel que soit le type de monde, il faut qu'il y ait un visage. Il faut qu'il y ait ah, je suis moi-même, il y a son visage comme ça. Il faut faire parler les gens également. C'est bien que nous avons dit qu'il faut parler avec nous. Par cette parole, les premières paroles même d'une personne vont vous dire avec qui vous avez affaire. Si on est vraiment un enseignant. Le langage peut vous glorifier, peut vous applaudir, de même, le langage peut également vous trahir. Il en est de même pour l'écriture. Je n'ai pas besoin de les fois pour vous montrer les types de mots. Généralement, vous allez voir au niveau et quand on fait pas des appels d'offres, comment on dit ça, on fait des recrutements, si on fait un recrutement, on vous demande une lettre manuscrite. Je ne vais pas vous citer pour rien qu'on vous demande cette lettre. Il y a des gens qui sont qualifiés en ça, surtout les psychologues, qui sont vraiment qualifiés en la matière pour vous dire que voilà qui vous êtes à partir seulement de votre écriture. Vous écrivez seulement un doigt, mais d'abord à mon, mais qui est souillé, les disciples de mon poète. On va passer ça. On peut faire avec l'écriture d'abord. De même, si vous parlez également, on va à partir de certains mots, on peut dire voilà qui vous êtes. Donc, c'est dire que la lecture d'aujourd'hui est vraiment une lecture éducative qui va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. L'intérieur, l'extérieur, c'est une lutte. C'est d'abord une lutte entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que nous faisons, l'effort pour être ce que nous sommes à l'intérieur et pouvoir répandre ce que nous sommes à l'extérieur. Donc, si vous cultivez en vous la lumière, c'est certain, maintenant vous serez à mesure de produire cette lumière à l'extérieur et amener les gens vers vous. C'est côté qui gagne un pile fruit que ça doit être, ou bien que mon aller pour ne pas gagner ou à. Donc, en d'autres termes, mes chers amis, mes chers frères, et je vous demande de vous tenir en équilibre pour pouvoir commencer avec la cérémonie ce matin. Merci. Oh yeah, toi le Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Oh yeah. Toi le Père.
beaucoup de concentration pour accueillir la flamme divine allumée par le pasteur Sylvain. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père au miel. Tu es la flamme, je suis Ah, mon ange. flamme Ah, du avec le nom de la Père, tradition des Seigneurs. Les prêtres de quatrième marche, j'appelle la présence du Père de Dieu, le grand Dieu de la terre, le grand arbre de la réalisation. Nous t'appelons dans cette flamme pour que tu sois présent durant ce service, que ton énergie nous entraîne partout, que nous sommes grands et nous te glorifions pour cela. Nous t'adorons, nous t'aimons. Amen. je suis flamme de Dieu, flamme du Père au miel. Notre Père en chanson avec nous. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oh
Dieu, la lumière, lumière. Dans cette journée spéciale, le Père Uriel, une fois de plus, veut attirer notre attention sur ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous produisons, nous projetons à l'extérieur. Écoutons cette lecture de l'archange Uriel dans le psaume 144. Être vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Avant la lecture, nous allons nous animer, chanter pour la gloire de Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construise sur la terre un corps à Dieu, Évangile Seigneur de tous les siècles, tu l'éveilles dans l'intelligence du Père, viens planter sur la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Le psaume 144. Être vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a une clé fondamentale que l'homme doit connaître. L'homme porte en lui deux mondes. Il a une double nature. D'un côté, il y a le monde divin parfait qui est l'extérieur, qui est l'intérieur de tout homme, le caché en lui. Aucun homme ne peut être en dehors de ce monde divin. Mais il y a aussi l'autre côté, le monde extérieur, imparfait, qui est à naître, en devenir et qui doit être travaillé comme une matière première. L'homme doit s'appuyer sur ce monde imparfait pour manifester la perfection qu'il porte au plus profond de lui. L'homme est double. Il est constitué d'une double nature. Il a en lui un héritage, une filiation du monde divin, mais il a aussi un héritage et une filiation d'un monde qui doivent être travaillés pour que l'œuvre de la lumière puisse y apparaître. L'homme, c'est à l'homme qu'incombe la tâche de faire naître la lumière dans ce monde où règnent les ténèbres, le chaos, le néant. Pour cela, il doit naître à la lumière qui est en lui. Alors, il pourra faire naître la lumière dans l'autre côté de lui-même. Chaque personne pense qu'il sait qui il est et qu'il connaît ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Tous les hommes ont cette même réflexion et elle est juste. Même celui qui agit mal, pense ainsi. Il faut réellement le comprendre. Il trouve des justifications à ses actes. Il se dit que même s'il agit mal, ce n'est pas vraiment lui.
il n'a pas le choix, parce qu'il est pris dans un engrenage. Il justifie ainsi ses actes en prétextant qu'il n'a pas les moyens de s'exprimer parce qu'il y a un monde autour de lui et en lui qui le conduit à commettre ces actes qu'il éprouve. Bien sûr, il y a des êtres qui, en apparence, peuvent paraître réellement mauvais et profondément pervers, mais c'est tout simplement parce qu'ils se sont éloignés à une plus grande distance encore de leur nature essentielle. L'homme a toujours un corps imparfait. Il peut même être à l'opposé de ce qu'il porte, au plus profond de lui, en apparaissant comme une personne détestable, menteuse, jalouse, violente à l'extérieur. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est qu'un corps, une matière première qui doit être travaillée et transformée. Cette partie de l'homme est mortelle et retournera à la terre. Mais elle peut, par l'art de la sublimation, devenir porteuse de l'esprit et enfanter la lumière. C'est la mission de l'homme, de transformer ce qui est imparfait et de le conduire dans la perfection afin de transformer la matière, la spiritualiser par la puissance de la lumière intérieure. Alors, il libère toutes les créatures qui sont enfermées dans des mondes imparfaits. C'est la mission de tout homme, prenant un corps, d'accomplir cette œuvre de transformer et de transformation et de libération. Père au réel, comment faire pour donner une forme parfaite à ce corps imparfait et qui souvent n'est même pas représentatif de ce que nous sommes ou voulons être? Il faut ouvrir la porte de l'autre nature en vous et cultiver ce qui est divin, lui donner une consistance par la discipline, l'étude et la concentration. Il y a certaines vertus que vous devez faire grandir en vous et qui doivent devenir vivantes et agissantes dans votre vie. Il ne s'agit pas de vertus ou de valeurs humaines, mais de vertus reliées à un monde divin, impersonnel et pur. Pour cela, le chemin de la discipline de la ronde des archanges sont parfaits. Mais ce chemin doit être parcouru par la rigueur, la discipline absolue. La vertu des anges doit être cultivée, rendue vivante dans votre vie, comme une force qui vous anime, une aura qui vous habite et vous protège, une intelligence qui vous éclaire et vous guide. Soit l'alliance de la grande famille, béni soit le Père et la Mère, toute la création, béni soit les dieux, les archanges et les anges, bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres, bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance, bénis soient tous les enlèvements sur toute la terre, bénis
ayons le cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, ayons la grâce comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu, ayons le cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, ayons la grâce comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu, ayons le cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, ayons la grâce comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu. Il y a des fois certains messages qui brûlent l'esprit et le pasteur Sylvain ce matin est sur ce feu. Il se tient déjà debout pour nous transmettre le message divin. Accueillons-le. Bonjour. Bonjour, pasteur. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est que le Père Briel nous donnait toujours des messages pour nous aider à la pensée, à créer notre monde. Il nous a dit dans des sons que par la pensée on peut créer. Il nous a dit aussi que nous avons le don de création de Dieu. Ok? Depuis l'aurore de l'humanité, nous avons reçu ce don. Et avec ce don, mais malheureusement, nous avons perdu le mode d'emploi du don. Nous servons de ce don pour créer un environnement hostile à notre vie. Donc, l'archange voit ça, l'archange nous dit, par la pensée, regardez bien par la pensée, vous créez des choses. Et ces choses-là, donc vous mettez des sentiments et ces choses-là vont devenir ce que vous avez appelé dans votre vie. C'est ça le principe. Mais ce matin, il est venu nous dire, attention, vous êtes créés avec une parcelle de Dieu à l'intérieur de vous. Et comment faire? Il vous dit clairement que vous devez vous connaître vous-même, connaître toi-même, et tu connaîtras l'univers et Dieu. Tu dois commencer par vous connaître d'abord et étudier ce que vous avez à l'intérieur, le faire grandir. Et en même temps, vous avez la tâche de faire grandir ce Dieu à l'intérieur de vous, mais aussi d'aller sublimer tout ce qui va venir vers vous. Oh. En fait, il vous dit de vous prendre en main. Il vous dit de ne pas vous laisser déranger par des choses venant de l'extérieur. Tout sort normalement de l'intérieur. C'est comme ça Dieu nous a créés. Une fois, je me souviens pas quand, je vous avais donné un exemple de l'œil. J'ai dit, essayez de me pointer du doigt. Et il y a des gens qui ont essayé de faire ça. Je dis, bon, c'est vrai, c'est moi, mais vous ne me regardez pas directement comme ça. L'image est prise par votre œil et à l'intérieur fait une sorte de volte-face de l'image et vous regardez cette image de l'intérieur. Il n'y a rien de l'extérieur qui puisse vous atteindre. C'est comme ça que vous avez été créés. Tout ce qui vous atteint, de l'extérieur, c'est parce que vous l'avez pris et vous l'avez fait le travail, le démarche qu'il faut pour que ça puisse vous atteindre vous-même. Si vous vous branchez uniquement sur votre intérieur, il n'y a rien qui soit capable de vous atteindre. Et ça, c'est dans tous les mondes. Quelqu'un peut venir dire, oh, un tel m'a jeté un sort, ou bien tel ne m'aime pas.
Ce n'est pas ça qui va vous atteindre. Ce qui va vous atteindre, c'est quand vous prenez ce que la personne vous dit et que vous le transformez dans le langage normal de votre intérieur, et puis ça vous atteindre. Et si vous voulez garder votre intérieur intact, vous développez votre intérieur, c'est qu'à ce moment-là, vous développez Dieu à l'intérieur. Et ça, il n'y a rien de l'extérieur qui peut vous atteindre. Ce qui est sûr, c'est que de la manière où c'est fait les choses, je peux vous donner un exemple. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut atteindre quelqu'un. Regardez un peu. Regardons un petit peu la science. Les atomes, les petits éléments des molécules qui forment les molécules ne sont pas des solides avec des électrons en orbite. C'est-à-dire que les atomes sont comme ça, ce n'est pas une pierre où vous avez des électrons qui vont aller en orbite. Il ne semble à rien de ce que nous connaissons. Les atomes sont des champs d'énergie constitués en grande partie d'espace vide, mais cependant, les atomes font le travail de l'intérieur, puisque les atomes sont là pour que les électrons roulent autour. Donc ça, même s'il n'y a pas de solide, même si vous ne pouvez pas les voir, ce n'est pas ça qui va empêcher que les atomes font leur travail. Ce que nous voyons du monde est une reconstruction de notre esprit. Vous regardez et puis vous mettez l'habit qu'il faut sur ce que vous avez regardé. À partir de traitements d'informations en provenance de vos sens, de votre intérieur. C'est vous qui donnez la forme. Ce n'est pas les choses qui vous forcent et le passage. La matière est sans substance. Le monde perçu par nos sens est une simple illusion. Le réel se situe au-delà des phénomènes. Il constitue une réalité supérieure en dehors de l'espace et du temps. Tout est fait, tout est autonome. Nous, de l'intérieur aussi, nous sommes autonomes. Si nous ne donnons pas la permission de nous toucher, il n'y a rien qui soit capable de nous toucher. Quand vous faites la colère, c'est sûr, il y a un acte qui est produit de l'extérieur. Mais la colère, comme telle, a été construite par vous. C'est vous qui manifeste la colère. La colère que vous avez vient de l'intérieur. Ce n'est pas l'affront que vous avez subi. C'est à toi de ça qui fait l'intérieur. Vous avez de l'amour de l'intérieur. C'est à vous de construire l'amour de l'intérieur. Ce n'est pas le geste de l'autre qui va vous construire l'amour. Le geste de l'autre va seulement vous donner un indice. Et vous allez l'interpréter. Et à partir de votre interprétation, vous allez construire l'amour. Vous allez donner l'amour. Vous allez donner l'amour. Vous allez donner la paix. Tout vient de votre intérieur. Maintenant, on comprend bien qu'est-ce que c'est l'intérieur. Eh bien, l'archange nous dit, nous devons être vrais de l'intérieur, comme à l'extérieur. Et l'archange, dans le premier verset, explique ce qu'il veut dire. Il dit dans le premier verset, il y a une clé fondamentale que l'homme doit connaître. La clé, l'homme compte en lui deux mondes. Il a une double nature. De côté, il a le monde divin, parfait, qui est l'intérieur de tout homme, le cachet en lui. Aucun homme ne peut être en dehors de ce monde divin. Aucun homme. Tout le monde a Dieu à l'intérieur de lui. Aucun homme ne peut être en dehors de ce monde divin. Mais il y a aussi l'autre côté, le monde extérieur imparfait, qui est à l'être, qui est en devenir, qui doit être travaillé comme une matière, comme une pierre. L'homme doit s'appuyer sur ce monde imparfait pour manifester la perfection qu'il porte au plus profond de lui. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous avons un monde tout fait, parfait, éternel, immortel, qui est à l'intérieur de nous. Mais nous faisons face chaque jour à un monde de l'extérieur imparfait, mauvais, et c'est à nous de changer la donne. Pour changer la donne,
nous voulons nous connaître nous-mêmes, de ne pas avoir peur de changer. Il y a des gens qui ne changent pas les choses parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils ne savent pas ce qui va advenir après. Mais là, si vous avez un intérieur clair, vrai, les choses qui vont venir, vous allez les mettre à votre hauteur, à votre grandeur. C'est ça que l'apprendre vous demande de faire. Puisque tout le monde a les mêmes possibilités. À Dieu a été créé. Mais pourtant, il y a des hommes méchants. Ah oui, il y a des hommes méchants. Mais l'homme qui est méchant, des fois, il est conscient qu'il a quelque chose en lui qui lui dit: ah, mon cher, vous faites bailler au mari, mon cher. C'est pas comme ça, non, vous bailler des fois. Il y a quelqu'un à l'intérieur de lui qui lui parle, des fois. Et cette personne-là, c'est la parcelle de Dieu qui est à l'intérieur. Quelqu'un qui fait du mal, vous dit: mon cher, vous faites du mal. Vous ne voyez pas, vous dérangez cette personne, vous dérangez la société, vous dérangez votre famille, vous dérangez votre enfant, vous dérangez votre pays. Il va réfléchir. Parce qu'il y a toujours une parcelle de Dieu qui lui dit que ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais lui, étant donné, il a été élevé, arrangé pour faire le mal, il paraît être inconscient. Il est inconscient. Il est inconscient à un certain niveau. Mais des fois, la conscience vient le trouver. Il lui parle. Il entre en lui. Qu'est-ce que l'archange nous demande? Après nous avoir donné la responsabilité, au verset 3, l'archange dit: c'est à l'homme qui incombe la tâche de faire naître la lumière dans ce monde où règnent les ténèbres, le chaos, le néant. Pour cela, il doit naître à la lumière qui est en lui. Alors, il pourra faire naître la lumière dans l'autre côté de lui-même. Vous avez la responsabilité de supprimer ce que vous rencontrez. Ça, c'est sûr. Mais pour le faire, vous devez faire un travail sur vous-même. Vous ne pourrez pas faire naître la lumière de l'autre côté si vous n'avez pas déjà la lumière en vous. Et comment vous allez faire pendant cette lumière? L'archange continue et dit: comment? Personne ne verra jamais ce qu'un homme porte en lui, parce que c'est un acquis du monde divin, une mémoire, une tradition, une sacrée. Ce que le monde extérieur peut voir, c'est l'œuvre qui glorifie la lumière qui est à l'intérieur et qui éveille la mémoire. Tant que l'homme ne manifeste pas l'œuvre, la semence divine en lui, lui ne peut toucher la terre. Tant que l'homme ne manifeste pas l'œuvre, la semence divine en lui, ne peut toucher la terre. Et donc ne peut enfanter le corps de lumière. Alors l'homme demeure perdu dans les ténèbres extérieures. C'est la mission de l'homme de transformer ce qui était parfait et de le conduire dans la perfection. C'est notre mission de le faire. Mais avant de le faire, nous devons travailler sur nous-mêmes. Travailler sur nous-mêmes, c'est demander à Dieu de nous accompagner. De lui demander de faire partie de notre vie. Et à chaque jour, la technique, à chaque jour, on lit les paroles de Dieu. Ce qui pourra nous accompagner pendant toute la journée. Et vous prenez un verset, vous en faites un mantra. Là, vous avez Dieu avec vous. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous mettre toujours dans un environnement de Dieu. Ça va permettre à votre ange d'avoir un petit peu d'essence, un petit peu d'énergie pour vous accompagner toujours dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas développer votre intérieur si vous n'appelez pas Dieu avec vous. Il y a autre chose aussi. Pour avoir la force de développer de l'intérieur, les archanges nous disent de nous mettre en communauté. C'est là que nous avons le devoir de marcher et de construire ensemble avec la nation océanienne
le nouvel ordre des choses, la nouvelle vie, la nouvelle humanité. Et sur ce chemin, vous aurez surtout la force de vous développer vous-même, la force de percevoir à distance ce qui va arriver et de le sublimer au lieu de le subir. Un enseignant ne subit pas, un enseignant corrige, un enseignant crée son environnement de vie, un enseignant crée son champ de vie. Voilà ce que l'archange nous demande de faire. Si l'homme garde la lumière en lui, le verset 23, uniquement dans sa vie intérieure, cela ne lui donnera rien dans sa vie. Si vous gardez ce Dieu à l'intérieur de vous sans être développé, cela ne vous donnera rien. Mieux, il la gardera, l'homme la gardera et la ramènera dans un nouveau corps quand vous serez revenu sur la terre. Mais il n'y aura pas eu de transmission à la mère. Ce qu'il faut faire, la force des forces se manifeste lorsque l'homme se forme un corps de sa lumière intérieure, renforcé par la discipline, jusqu'à en faire une œuvre capable de vivre sur la terre, de se développer, de toucher la mer, la matière, la vie sur terre. Mais il y a transmission à la mémoire de la tradition s'active, pouvant passer d'un être à un autre en transmettant la lumière de la pureté, en ouvrant à tout chemin. Tel est le trésor, l'œuvre qui unit les mondes. Comprenez que dans la vision de porter le bien en vous, vous êtes tous frères et sœurs, vous êtes identiques. La seule différence qu'il y a entre vous, c'est votre aptitude à manifester cette lumière divine. Ça, c'est sûr. Il va y avoir toujours cette différence. Il y a des gens qui vont comprendre tout de suite, qui vont commencer, juste après le culte, à prendre conscience de ce qui se passe à son intérieur et de transmettre ça à son extérieur. Sans mensonge, sans bluff. Je peux faire quelque chose, je le fais. Je ne le fais pas, je le ferai plus tard. Quand j'aurai vraiment le plein pouvoir sur mon intérieur. Vous avez toute la même possibilité. Mais il y aura quand même une différence. Pour ceux-là qui ont eu l'amabilité de commencer dès ce matin, de transformer leur intérieur. De demander à Dieu de venir y habiter. De demander à leur ange de les accompagner. Et ça, ce sera seulement ça, la différence entre vous et les autres. Restez ferme avec la nation syrienne. Continuez de travailler sur nous et vous allez faire des miracles. Aucune chose de l'extérieur ne saura vous atteindre. La raison que ces choses vous atteignent, c'est parce qu'on était mal éduqués. On était mal élevés. Maintenant, on sait. Ça vient de toujours de nous. Dans ce cas, nous, on contrôle. On bénit pour recevoir la bénédiction. On émet de l'amour pour être toujours, pour recevoir des gens. On émet la paix pour avoir toujours la paix. Si vous faites la guerre, vous récolterez la guerre. Vous donnez la paix, vous aurez la paix. Et personne ne saura vous atteindre de l'extérieur. Il n'y a rien de l'extérieur, je dis encore, rien de l'extérieur qui soit capable de vous atteindre si vous ne donnez pas la permission. Ok? Et là, il y a un chant que je vous avais envoyé. Et je pense qu'on ne va pas le chanter parce qu'il semble que vous ne connaissez pas. Et là, c'est un chant qui explique le mécanisme de vous avec votre intérieur. Puissance, force. La puissance de la force que vous avez à l'intérieur de vous. Je vous demande de le chanter avec moi et puis on finit le livre. Je vous dis merci et on va chanter ensemble. Même sentir triste, aime peine la peine, les combats bons, moi besoin de secours, mes faiblesses vives, envahis esprit, c'est la guerre, toute force là on reprend. Même sentir triste, aime pile la peine, les combats bons, moi besoin de
secours, mes faiblesses vives, envahis l'esprit, c'est dans quelle puissance d'ailleurs. J'aime faire même moins, concentrer l'esprit, c'est mon Dieu. Non, je me ferme, c'est la même chose. Je me ferme, moins concentrer l'esprit, c'est mon Dieu même qui habite Pendant yon ti face qui met dans yon grand silence, c'est dans comme tout s'osfailler. Moins concentré tout, l'appel moins parti, moins concentré tout, maladie volée, mais prend compte à tout. La misère courie, flamme moins jaillit, bon Dieu qui fort. Flamme moins jaillit, Christ bonne victoire. Moins concentré tout, chômage volera, moins concentré. L'argent tombé contre la pluie, moins prend compte à tout. Projet réalisé, flamme moins jaillit, bon Dieu plus fort. Flamme moins jaillit, Christ bonne victoire. La 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 la. Certain que ce matin, j'avais été rempli de paroles vivantes, de paroles d'amour, d'esprit, de force pour mieux vous armer dans le grand combat de la vie. Avec le pasteur Sylvain, nous avons pu comprendre ce grand combat entre l'intérieur et l'extérieur. Et on a souvent attribué à Socrate le connaître par toi-même, qui n'est pas de lui, évidemment. Et le connaître toi-même était bien avant Socrate. C'était bien avant Socrate, mais on lui a attribué, on dit Socrate a dit, mais bien avant Socrate, le connaître toi-même était là, était déjà là. Donc, le connaître toi-même est important pour vous. Et c'est ce qui est dit aussi dans cette lecture, de l'intérieur, la lutte entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur qui est ce que vous avez en vous, que nous n'arrivons pas encore à maîtriser, parce que nous croyons beaucoup plus à ce que nous voyons. C'est dans ça que nous voyons, mais nous ne pas dans ça nous pas dans ça que nous comment on va fonctionner sur le plan physique seulement. Comment on peut fonctionner, nous ne pouvons pas le tout, il va s'en dire. Mais quand même, il y a bien des choses qui sont à l'intérieur de nous que nous devons maîtriser. Ce que nous ne voyons pas, généralement, nous devons accorder beaucoup plus d'importance à ce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas la colère, nous ne voyons non plus pas l'amour. Mais il faut chercher à comprendre ce que nous ne voyons pas. La colère, nous ne le voyons pas, mais il est à l'intérieur de nous, si nous la cultivons. L'amour est à l'intérieur de nous, si nous la cultivons. Et c'est pourquoi le frère Sylvain vous a dit tout à l'heure, vous emplissez ce que vous mettez à l'intérieur de vous apparaît. Si vous mettez à l'intérieur de l'amour, de la sagesse à l'intérieur de vous, ça va apparaître. Mais si vous cultivez la haine, si c'est haine qu'on peut dans le cœur tout le temps, si c'est tout le temps qu'on cherche à faire tout le temps, si c'est garder à faire pas nous garder tout le temps, mais qu'on cultive tout. C'est pourquoi aujourd'hui, cette Bible est importante pour vous. Et l'apôtre nous dit que allons trouver tout ce que nous devons cultiver à l'intérieur de nous à travers les messages des archanges, à travers la Bible, la parole, les versets. Donc c'est ça que nous devons cultiver. C'est pas, nous ne devons pas faire notre mérite,
mais c'est justement pour vous rappeler quelques mots du message du frère Sylvain. La paix, la paix, la Avant de partager notre front et ce que nous apportons, ce que nous allons partager ensemble, nous demandons au pasteur de devoir bénir pour nous. Bon Père, oui, nous sommes là. Nous avons des fruits venant de la mer, des fruits sains, des fruits qui nous apportent des vitamines, mais aussi des choses dont nous ne connaissons même pas qu'est-ce que c'est. Mais nous avons besoin de l'énergie pour notre physique, mais aussi pour notre âme, pour notre esprit. Nous te demandons de bénir pour nous ces fruits qui nous servent de bénédiction et nous pourrons, avec cet amour de notre cœur, la communion fraternelle que nous allons faire ensemble, nous pourrons avoir puisé, nous épuiserons de l'énergie pour pouvoir construire notre chemin de lumière
et construire aussi notre intérieur. Nous te demandons cette grâce. Au nom du Père et de la Mère. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Nous disons merci à tous ceux qui ont bien voulu nous offrir leur générosité et nous nous demandons au pasteur Sylvain de pouvoir bénir les enfants de Dieu. Notre Père en ciel, nous vers toi pour te demander ta bénédiction sur ces offrandes. Nous demandons de les bénir, mais aussi de bénir les mains Qui l'ont mis là. Voir leur situation. Nous pouvons les bénir et qu'ils puissent toujours continuer à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Pas seulement avec de l'argent, mais avec les bonnes idées. Et aussi leur façon de faire, leurs entreprises, leurs projets. Et tout ça doit faire partie du nombre de Dieu. Nous continuons
espérer ta bénédiction sur nous tous, sur tout ce que nous entreprenons, la victoire de la nation Seigneur, le bien de la ronde des accords, le triomphe de la ronde des accords et le bien de tous les êtres dans tous les êtres. Amen. Amen. Nous allons nous recueillir, prier avec le monde entier. Nous appelons notre frère Olivier qui va nous conduire dans la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grand Dieu de la terre de lumière, Uriel, toi qui te lèves comme le soleil pour relever la vraie nature de tous les êtres et montrer le chemin de la beauté parfaite, toi qui éclaires l'intérieur et montres l'âme cachée, toi qui, au-delà des apparences trompeuses, fais apparaître la vraie nature des êtres et des choses. Uriel, grand archange, serviteur du Père dans les mystères, nous t'honorons et nous nous prosternons devant ton culte, devant ta ronde des archanges et devant la nation essénienne. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grand est ton enseignement sur les deux natures de l'homme. Parle-nous, conduis-nous dans l'éveil et dans l'art magique, que nous puissions entrer dans la maîtrise des lois sacrées qui ouvrent le chemin de la royauté et de la dignité. Nous voulons reconstruire notre corps et notre être pour qu'ils deviennent des serviteurs de l'autre nous-mêmes, celui qui est un avec le Très-Haut et qui demeure éternellement, le Fils du ciel et du soleil. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit le Célestin, celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit l'épouse céleste qui célèbre les noces du feu et de la lumière. Que l'épouse accueille la semence et la mette en terre pour que naisse la nouvelle lumière qui éclaire et féconde le monde dans la vraie lumière. Nous voulons être parfaits, unifiés dans l'œuvre, manifestant ma véritable nature éternelle à travers les œuvres de ma vie. De notre pensée, l'intelligence divine, omnisciente,
dans notre cœur l'harmonie divine omniprésente, dans ma volonté l'œuvre divine omnipotente, que toute obscurité et tout mensonge s'enfuit de nous. Nous voulons être purs et vrais dans l'œuvre accomplie, en union avec la nation essénienne, pour le bien de tous les règnes, de tous les êtres en lui, le Père et son unité éternelle. Seule l'unité du Père est vérité. Prions. Il soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. C'est avec le Père que nous voulons être et agir, parfaitement unifiés en nous et en lui, impersonnel et pur. Père Uriel, nous te demandons de bénir notre pays, Haïti. Bénis notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Que la paix et l'harmonie soient sur nos voisins, particulièrement sur les voisins de la maison de Dieu. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Toute bonne chose a une fin. Aujourd'hui, nous pensons que, comme nous l'avons dit au départ, que c'est une journée extraordinaire. Et 10 ans de journée extraordinaire, est-ce qu'il n'est pas agréable de chanter et avec le maître Olivier Manitara, belle journée. Vous connaissez tous belle journée. On y va ensemble. Non, il n'a pas commencé comme ça. Non, on va le faire mettre la route là. On y va. Avec beaucoup de cœur. Le soleil brille, brille. Accueillir la chaleur, le soleil, la lumière à l'intérieur de nous pour que nous puissions fuir les apparences. Nous devons fuir les apparences. On n'a pas proposé ceci, on n'a pas proposé cela. Au fond de lui-même, il est faux. Il est faux. Donc, à l'intérieur de nous, nous devons faire un travail. Le travail des progrès. Le travail des progrès, c'est la grande lutte entre l'intérieur et l'extérieur. Vrai dans tout ce que nous faisons.
évidemment, nous vivons dans deux mondes. Dans le monde sensible, et aussi dans un monde très spirituel. Donc, les seigneurs doivent pouvoir faire l'équilibre des deux mondes. Nous devons faire l'équilibre des deux mondes et nous statuer sur le juste milieu. Donc, à ces mots, nous allons mettre fin à cette belle journée. Et pour dire avec l'archange, être vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas propose, Lola Kayo, Lola, ou son bon petit monde, ou son bon monde qui chita là, ou à son ange qui chita là. Et vous leur avez la Kayo, c'est deux codes. Hein? Donc c'est deux codes. Plusieurs codes même. On met les griffes dehors. Donc, et le frère Jean-Claude, c'est un saint qui parle, c'est un ange qui parle, non. Mais nous devons faire un effort continu pour pouvoir faire apparaître la lumière. La vie, c'est qu'on lutte que lié. Chaque jour, nous avons travail. Alors, c'est ça, c'est pourquoi on vous demande d'être éveillé. Éveillé dans la lutte, dans la lumière. Donc pour être vrai, il faut être éveillé. C'est tout le temps pour veiller pour être. Qu'est-ce que pas de mon journée? Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? On ne peut pas qu'on fait de mal. Pour pas comme c'est le fait ça me fait là. Pas de jouer monsieur, non? Pas de aider monsieur comme ça, non? Au moins, on a une chance d'être vrai. Reconnaître que nous avons tort. Il y a un auteur assez petit qui dit ça très bien d'Al-Khaliji. Je pense que c'est comment j'ai oublié son ouvrage. Comment se faire des amis. Voilà. Je vous recommande cet ouvrage. Hein? Comment se faire des amis d'Al-Khaliji. Donc c'est des bagages pour m'approcher avec eux. Il y a une partie dans cet ouvrage qui dit reconnaissez quand vous avez tort. Il faut qu'on reconnaisse ça. Et à ce moment-là, on sera comment? On sera vrai. Vrai à l'intérieur, vrai à l'extérieur. Donc, nous allons penser toute la semaine à quoi? Non, à être vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. On le répète. Vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Encore. Vrai à l'intérieur comme à l'extérieur. Faites de cette phrase votre guide tout au cours de votre vie, spécialement au cours de cette semaine, de cette fin de mois. Je vous remercie, vous avez été excellent et Dieu a compris votre excellence et nous allons passer aux annonces. Le culte. Ah, ouais, finalement, bon. Et heureusement, le frère Amour m'a dit en amour qu'il faut accueillir nos visiteurs. Quels sont ceux-là qui sont venus pour la première fois, pour une fois ici? Ah, on est plusieurs. Eh bien, mon cher, vous allez venir nous voir. Monsieur, tu vas attendre que vous comment vous allez dire à l'Assemblée, non, et puis vous avez invité. Bonjour. Moi, c'est Marcellus Jean-Frédou. Moi, je viens pour la première fois. Je ne vais pas dire un petit bagage. Je ne vais pas faire mauvaise commentaire, mauvaise interprétation, parce que c'est la première fois. Juste pour la méditer sur ça, la prochaine fois, je vais tourner encore, je vais faire un commentaire. C'est frère Emmanuel qui est invité. Moi, je suis petit côté de la foi de bouteille. Un peu merci à Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Je porte le nom de Frédéric Mathias. J'ai été invité par frère Jean-Marie Olas. Bienvenue. Non, je suis pas.
Comment? Tu s'appelles comment? Tesson. Voilà, on a Bonjour. Mon nom c'est Eugène Jean Eder. Moi c'est Samy et Gérald Delpé qui était venu. Ah, tu t'appelles comment? Je m'appelle. Ok. Dis ton nom, Ok. Marvin. Ok. Eh bien, bienvenue Marvin. Et on applaudit Marvin. Merci Marvin. Bon, eh bien, frères et sœurs qui sont vous, qui êtes venus pour une fois à la maison de Dieu. Et c'est au nom de la ronde des archanges à travers la nation essénienne que nous accueillons. Nous ne nous accueillons pas, ce n'est pas vu par nous-mêmes, mais au nom de la ronde des archanges. Donc soyez bénis de cette maison de Dieu. Et pour les annonces, le culte pour le dimanche 25 août 2019, on va toujours commencer un peu peut-être à 8h45 pour les Esséniens et pour le culte à 9h30 ou 11h30, selon ce qui est marqué ici. Donc peut-être il y a un petit peu quelques décalages des fois, mais on va s'arranger. Le thème pour dimanche prochain, c'est dans le psaume 127, toujours de l'archange Uriel, dans le livre de sache quand parler et quand se taire. C'est vrai. Sache quand parler et quand se taire. Pour moi, et ce qui se dégage déjà dans ce thème, c'est la grande sagesse. C'est la grande sagesse. Mais également, dit moi un petit peu la discrimination. Je ne vais pas parler de la mais nous on est mis amis comme on est là. Je vous blague. Alors, il est important pour nous il est important pour nous de signaler votre présence, alors de nous rejoindre encore dimanche prochain pour mieux connaître ce thème. Parce que moi également, j'ai besoin de savoir quand je dois parler et à quel moment me taire. Et sur ce, la sœur Ketli vient me donner cette leçon. Elle me dit de me taire maintenant, puisque c'est fini. Je vous demande de vous mettre au debout pour pouvoir terminer avec la bénédiction finale. Oui, il faut savoir en parler quand c'est taire. Je ne crois pas que c'est seulement les femmes qui parlent beaucoup. Et puis, on ne parle pas seulement avec la bouche. L'archange, quand il dit ça, on peut parler avec les yeux, on peut parler avec des gestes. Et les hommes font ça, c'est une façon de parler et qui est un petit peu brutale. Mais quand même, on peut pas dire que les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. C'est pas tellement, peut-être avec la bouche, mais les hommes parlent beaucoup plus avec des actes et des gestes. Ça, c'est encore pire. Alors la présence, aucun mal ne vienne de moi vers toi, de ton feu éveille la conscience du sacré de la vie. Recevons la douce bénédiction des quatre pères. Au nom des quatre pères, Gabriel, Raphaël, Uriel et Michael. Ô Père de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, Père de tous les éléments, des pierres, des végétaux, des animaux, des hommes, au nom du Père Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière,
au nom des maîtres aimés et incarnés, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse, qu'à partir de ce matin, soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis, que la joie et l'abondance peuvent sur vous tous présents ce matin dans cet espace, que la santé et la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis, que votre vie soit belle, que votre vie soit lumineuse, que votre vie soit dégagée. Oh, c'est déjà fait. Que tout soit de la lumière, que tout vous porte chance, la prospérité, que tout soit bon pour vous, que tout soit parfait. Bénédiction, bénédiction, bénédiction sur chacun de vous, bénédiction, joie et bonheur. Amen. Nous te remercions, Père Goulial, pour ta présence parmi nous ce matin, pour ton énergie, pour aussi tes enseignements. Nous sommes contents, joyeux d'avoir reçu cet enseignement ce matin. Nous savons maintenant comment développer notre intérieur et comment contrôler ce qui nous vient de l'extérieur. Merci Père. Nous allons raccompagner ta flamme du visible vers les mondes divins et que cette flamme reste allumée à l'intérieur de nous pour nous guider, nous enseigner, nous conseiller, nous accompagner pendant toute la semaine sur notre chemin de lumière. Et nous disons Amen. C'est ici que je suis bien.